Guerre au Moyen-Orient maintenant. Les rebelles Houthis ont revendiqué des attaques contre des pétroliers dans la mer Rouge. Ça vient bien sûr ajouter de l'huile sur le feu du conflit qui s'éternise entre l'Iran et les États-Unis. Sabrina, le président Trump qui menace maintenant les rebelles du Yémen de représailles. Parce que c'est comme un nouveau secteur de guerre là, qui vient de commencer. Donc, Donald Trump a vraiment levé le ton aujourd'hui. Il a menacé donc les rebelles Houthis. Il a écrit une publication d'ailleurs aujourd'hui sur Truth Social. Alors, il a dit que si les Houthis récidivent, eh bien, les États-Unis vont répliquer en tenant donc responsable l'Iran, mais aussi qu'il y aurait des lourdes sanctions pour, bien sûr, l'Iran, mais aussi les Houthis, parce qu'il faut comprendre que les rebelles Houthis sont soutenus par l'Iran. Donc, je rappelle que les Houthis ont attaqué 2 pétroliers avec des missiles et des drones, et ils ont d'ailleurs aussi annoncé qu'ils souhaitent effectuer un blocus des navires d'Arabie saoudite, et c'est le premier exportateur mondial de brut. Et conséquence, eh bien aujourd'hui, les cours du pétrole ont grimpé en flèche. Le baril de Brent qui a dépassé les $100 aujourd'hui. I hope that will de-escalate because I think the Houthis, frankly, got snookered into this thing by the Iranians, and they were smart to stay out of it, and they should stay out of it, and they should stop. We'll see what happens there. Obviously, it's not a positive development. Donc, il y a plusieurs pays aujourd'hui qui ont condamné, en fait, les attaques en mer Rouge. C'est le cas notamment du Royaume-Uni. Il y a également l'Allemagne qui va retirer des navires de la région. Et il y a la ministre des Affaires étrangères du Canada, Anita Anand, qui a réagi sur X. Elle a dit « Nous réaffirmons l'importance de la liberté de navigation et des obligations énoncées dans la Convention des Nations unies sur le droit des mers. Nous appelons les Houthis à cesser immédiatement leurs attaques contre les navires commerciaux et à respecter le droit international. » Sabrina, on a aussi appris aujourd'hui que l'accord sur le nucléaire entre les États-Unis et l'Arabie saoudite est quand même conditionnel à un élément. Oui, et ça, on l'a appris là, à peine quelques heures après la signature de cet accord-là. Et c'est Donald Trump qui a dit, en fait, que ça devait être conditionnel à ce que l'Arabie saoudite reconnaisse, en fait, l'État d'Israël, que l'Arabie saoudite, en fait, signe les accords d'Abraham. Ça, c'est un accord qui avait été signé en 2020 avec certains pays qui reconnaissaient, donc, l'État d'Israël. Mais est-ce que cette nuance-là, apportée par Donald Trump, va faire, en fait, capoter l'accord? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Reste à voir, mais en point de presse, quand même, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est fait demander pourquoi la reconnaissance d'Israël n'avait pas été nommée lors du dévoilement de l'entente. The president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions going back. I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off. So we'll continue to have those conversations with our Saudi counterparts moving forward. Bon, chose certaine, cet accord suscite quand même de l'inquiétude, mais aujourd'hui, il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a dit que l'Arabie saoudite va se doter, en fait, d'un programme nucléaire qui est pacifique et civil. À tout le moins, ça, c'est pour l'instant. À suivre. Donc, merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir.